Europe 1. L'économie et la politique ce matin, c'est encore le débat sur l'exit tax qu'Emmanuel Macron veut supprimer. Débat qui rebondit avec ces chiffres révélés ce matin à la une des Échos, votre journal, Daniel Fortin. On a précisément jusqu'en 2015 le nombre de Français aisés qui ont quitté le pays. Des chiffres assez impressionnants. Oui, 15 000 contribuables au total, selon un rapport de Bercy, se sont expatriés donc sur la période 2012-2015. C'était pendant le fameux choc fiscal du président François Hollande. Alors, ça n'est pas un exode, mais c'est quand même un chiffre significatif, sachant qu'il concerne des contribuables dont le revenu est supérieur à 100 000 euros par an. Pour mesurer l'impact de ces départs sur l'économie, il faut rappeler qu'au total, 750 000 Français sont situés dans ces tranches à 100 000 euros. C'est à peine 2% des contribuables, mais ils payent à eux seuls 40% de l'impôt sur le revenu. Autre indication, Bercy a calculé que ces exils auraient amputé de 200 millions d'euros l'impôt sur la fortune pendant cette période. Et sous la présidence Macron, l'exil continue. Alors c'est trop tôt pour le savoir, mais ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron fait tout pour stopper l'hémorragie en rabotant de moitié l'impôt sur la fortune, en créant une taxe forfaitaire unique de 30% sur les revenus du capital, en décidant donc ces jours-ci de supprimer l'exit tax créée en 2011 pour dissuader les candidats à l'exil. C'est une politique risquée. La gauche l'accuse d'être le président des riches, mais son pari, c'est que la France retrouve la confiance des investisseurs pour conforter sa croissance. Daniel Fortin des Échos, merci. Europe